Hey les guys, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Alors me revoilou pour quelques petits tirages. Nous allons faire d'abord chin parce que j'ai fait mon café du samedi soir. Comme ce soir on n'est pas couché, on en profite qu'on ne travaille pas demain matin pour traînasser un peu. Donc on peut se faire un petit café, tout au moins. Moi je peux m'en faire un, comme ça, histoire de traîner dans la soirée. Voilà, voilà. Eh bien, on va refaire un petit tirage de l'oracle, de la triade et puis de l'oracle G. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai mis mes boîtes en photo et je les ai peintes. Voilà, je les ai toutes peintes. J'ai peint aussi celle de la triade. Voilà, voilà, et j'ai mis la triade et j'ai fait aussi celle de l'oracle des fleurs qui est toute noire avec des fleurs. Elle est jolie aussi. Ouais, moi j'aime bien les trois. J'aime bien les trois. Voilà, voilà. Jusqu'à ce que la boîte se dégrade et que j'en refasse des autres. Mais bon, on va pas parler de ça. Elles sont toutes récentes. C'est des boîtes que j'ai trouvées au travail. Et j'ai trouvé ça idéal pour mettre les oracles parce que c'était la bonne taille et que ça fermait bien. Et bien voilà, j'ai bien fait. Comme quoi, hein, recyclage, recyclage. En fait, c'était des boîtes qui servaient à mettre les cartes fidélité. En fait, comme je travaille dans la grande distribution, ça sert à mettre les cartes fidélité. Du coup, j'ai récupéré les boîtes. Bon, eh bien, nous allons commencer par la triade, du coup. Ah, ça fait tout drôle qu'elles sont peintes. C'est parti, mes guides. On va faire un petit tirage. Là, la réussite, la réussite. Un petit tirage avec la triade et voir les énergies de ce soir. Je vous rappelle, c'est des tirages généraux, donc si vous tombez dessus à un autre moment, c'est pas grave. C'est que c'est pour vous. Il n'y a pas de temps dans les tirages généraux. C'est intemporel. Vous pouvez les prendre quand ça vous chante, quand vous tombez dessus. Allez, on va appeler les guides et savoir quels sont les messages avec la triade. Allez, c'est parti, on y va, on coupe. Allez, on y va mes guides s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. On nous parle de temps ici. Peut-être que il va falloir du temps, ou alors ça fait longtemps, ou alors on a mis du temps. On nous parle de réussite qui a pris peut-être du temps à venir. Et je l'ai vu tout à l'heure, la réussite. Vous voyez, elle est là. C'est réussi, il y a quelque chose qui réussit. On a la réussite sur quelque chose, peut-être sur le temps, parce qu'on a été patient sur quelque chose, et grâce à ce temps, on a la réussite. Voilà, on a passé du temps sur quelque chose. On a réussi à le faire, on a réussi à y arriver. On nous parle d'une prise de conscience et du temps qui a joué dans cette histoire-là pour arriver à une réussite, à réussir à prendre conscience de quelque chose. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'est grâce au temps qu'on a réussi à prendre conscience de certaines choses. Ce temps qu'on a peut-être utilisé à bon escient. Hein. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette réussite? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? De quoi ça nous parle? C'est génial, c'est génial. Merci mes guides. On nous parle d'une union. D'une fusion, d'une union. Alors, ça peut parler de temps qui a été pris pour réussir à prendre conscience d'une union, de quelqu'un qui prend conscience par rapport à une union. Voilà. Après, ça peut être aussi une réussite de prendre conscience des deux parties
qui font ce que nous sommes. La partie féminine et masculine, ça va être la fusion des deux. C'est-à-dire, prend conscience, on a pris du temps pour prendre conscience qu'on est le féminin et le masculin en même temps. Bon, pour l'instant, moi, je vais plutôt dans ce sens qu'il y a quelqu'un qui a pris du temps, mais qui a fini par prendre conscience, à réussir à prendre conscience de quelque chose par rapport à une union. Oui, 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 oui. Donc, on y va, mes guides, s'il vous plaît. On nous parle d'une période d'anéantissement. D'ailleurs, il y en a deux. On nous parle d'un lien d'âme sœur. Vous voyez, c'est ce que je disais, je le sentais, qui a été plongé dans la nuit noire de l'âme ou dans une période sombre. Alors, c'est deux âmes sœurs, et je parie que c'est cet homme et cette femme que je vois tous les jours qui ont leur vie en parallèle. Vous vous rappelez, ceux qui suivent, je pense que c'est cette femme qui est dans le domaine artistique, qui est en train d'évoluer dans son travail, et cet homme qui sort d'un divorce. Et je pense que ces deux personnes sont des âmes sœurs, parce qu'on les a toujours dans le jeu en parallèle. Et ici, on nous parle de quelqu'un, d'une prise de conscience et d'une réussite de cette prise de conscience avec le temps de cette union, hein, que cette union existe. C'est l'impression que j'ai, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'était pas rendu compte d'une fusion, de quelque chose de communicant entre deux personnes, d'un lien, d'un lien d'âme sœur. Pour moi, c'est un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle qui fusionne, hein, que c'est une réussite leur fusion. Hein. Après une période sombre, hein, après avoir traversé vraiment quelque chose, ouais, après avoir traversé des épreuves qui nous ont mis vraiment dans quelque chose de très sombre pour qu'on puisse remonter, puisque c'est une bénédiction, le fait de nous avoir mis, on a plongé un lien d'âme sœur, deux personnes, une union dans une période d'épreuve pour pouvoir avoir une bénédiction. On nous dit que c'est une bénédiction cette période d'épreuve. Ça a permis de se rendre compte de ce lien et de cette union, de cette fusion, je dirais même, parce que ça a permis à ces deux personnes peut-être de se rendre compte que cette union, elle est hyper forte et hyper solide, hyper fusionnelle, puisque c'est certainement des âmes sœurs ou des flammes jumelles pour moi, qui ont été plongées dans les épreuves pour pouvoir se rendre compte avec le temps qu'ils étaient unis, hein, toujours unis. On parle d'avoir porté des masques ou d'avoir dit des mensonges, et par rapport à ces mensonges, de retrouver un équilibre sur ce lien. Pour l'instant, on parle de ce lien et de cette union. On ne parle pas de personnage, donc c'est bien, ça change. On parle d'un lien ici, un lien fusionnel. On nous parle de clés qui ont été trouvées pour retrouver un équilibre par rapport à des masques qu'on a portés. Donc peut-être que dans ce lien fusionnel, cette union, on a pris du temps à se rendre compte qu'on était vraiment unis. Et on est passé par des épreuves. Et c'est une bénédiction, ces épreuves, parce que ça nous a permis d'enlever le masque qu'on portait, d'être soi-même pour ces deux personnes, aussi bien... si c'est un homme et une femme, aussi bien la femme que l'homme, les deux personnes peut-être se comportaient d'une façon qu'il ne fallait pas, donc porter des masques. Et ici, c'est ça qui a permis à retrouver un équilibre et trouver des clés, surtout pour retrouver cet équilibre dans un état de punition ici. Oui, oui, c'est comme si on a été puni et c'était pour notre bien. Ouais, parce qu'on n'était pas nous-mêmes, on se voilait la face, voilà, on n'était pas nous-mêmes, on portait des masques, on montrait pas notre vraie nature peut-être dans cette union.
Et du coup, ici, on a été plongé dans l'épreuve et c'est une bénédiction qu'on a eue pour pouvoir être nous-mêmes et sortir de la punition. On se rééquilibrer son yin et son yang. On nous parle d'un homme ici, voilà un personnage. On nous parle d'un homme. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Qui est à distance ici. Alors, peut-être kilométrique. Ou alors, qui est à distance parce qu'on ne se parle pas. Alors, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme qui est à distance ou qui est éloigné? On nous parle d'un homme qui va franchir une étape de sa vie par rapport à une distance peut-être, ou un éloignement, qui va passer une porte. Ah bon. Mes guides, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'apprentissage. Cet homme a passé une porte et pour pouvoir apprendre, cet homme a peut-être pris de la distance pour être mis dans l'apprentissage et franchir cette étape de sa vie pour aller chercher son rééquilibrage intérieur, c'est possible. On nous parle d'un homme qui est resté dans le silence par rapport à des révélations, qui a eu des révélations par rapport à cet apprentissage. Et on nous parle de cet homme qui a retrouvé la sagesse parce que cet homme a eu des révélations d'une évolution dans sa vie. Il a pu aussi avoir eu des révélations par des messages ou par des communications et il a retrouvé la sagesse par rapport à ça et il a été mis dans l'apprentissage pour pouvoir ouvrir les yeux sur un silence et sur une distance peut-être. Et c'était pour qu'il évolue et pour qu'il se rende compte qu'il devait évoluer, cet homme. C'est pour ça qu'il a été mis à distance ou alors qu'il se tient à distance, c'est possible. Bien, bien, bien. Donc, on a cet homme. Merci, mes guides. On nous parle d'un homme qui devait être mis dans l'apprentissage pour avoir des révélations, de devenir sage et d'évoluer par rapport à une erreur, une erreur, une faute qu'il a peut-être commis, celle peut-être d'avoir mis des masques, d'avoir fait des mensonges. Donc, il a été mis dans cette période d'apprentissage pour pouvoir apprendre sur ses erreurs. C'est ça, en fait. Oui, oui, oui. C'est pour ça que cet homme était dans le silence. Parce qu'il devait passer une étape de sa vie et être à distance, être éloigné pour pouvoir franchir ce cap. On nous parle aussi d'une élévation ici pour cet homme, d'une prise de hauteur, une élévation spirituelle peut-être. On nous parle de communication ici, de messages, d'avoir évolué par rapport à des communications. On nous parle d'une réflexion et d'une méditation par rapport à des communications. Cet homme a pris de la hauteur par rapport à des messages ou des communications sur laquelle une communication sur laquelle il réfléchit, il médite. Et il prend de la hauteur par rapport à ça. On nous dit qu'il médite pour aller vers son abondance peut-être. Il est en train de réfléchir à prendre de la hauteur par rapport à des communications, des messages, à méditer, se recueillir, des conversations peut-être. Et il médite par rapport à ça pour prendre de la hauteur. Ça peut être aussi des nouvelles ici, des nouvelles pour cet homme, des nouvelles, et par rapport à ça, il va pouvoir avancer, prendre de la hauteur. Et il est en train de réfléchir à aller vers son abondance en tout cas. Bien, bien, bien. Alors, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bon, on nous parle d'adversité ici. On nous parle d'adversité, on nous parle d'illusion dans une adversité et on nous parle de pardon ici. On a peut-être cet homme, il est peut-être en train de réfléchir aussi à aller vers son abondance par rapport à une adversité et une histoire d'illusion, une fausse route qu'il a pris et qu'il a mis dans les conflits et qu'il doit pardonner ou qu'il doit se pardonner d'avoir été vers ce mauvais chemin. Ouais, c'est ça. Et c'est par rapport à des communications, je pense, ou des nouvelles qu'il va se rendre compte de ça. Et on nous parle ici d'un éloignement ou d'une distance ou d'un déplacement ou de faire un pardon par rapport à une distance ou un éloignement. Et cet homme va se rendre compte par rapport à des messages ou des conversations euh, d'une adversité ici et d'une fausse route qui a été prise. Bien, bien, bien. Et il va faire un pardon par rapport à une distance et par rapport à un éloignement ici. Il va peut-être demander pardon parce qu'il s'est éloigné de quelqu'un. On nous parle de intuition, d'ouvrir son troisième œil et de clairvoyance. Cet homme, il va voir clair par rapport à un lien de cœur. Il va avoir la clairvoyance pour un lien de cœur ici qui est dans la solitude, ou alors lui qui s'est isolé par rapport à ce lien de cœur, qu'il se sent seul, ou qu'il a mis un lien de cœur. Il va peut-être se rendre compte de son erreur et qu'il a mis un lien de cœur dans l'isolement, dans la solitude, ou qu'il a mis quelqu'un qu'il aime dans la solitude. Il est en train de s'en rendre compte. Il est en train de se rendre compte qu'il a mis ce lien de cœur à distance et qu'il veut faire un pardon par rapport à cette mauvaise route, ces mauvais choix qu'il a fait. Il est en train de prendre de la hauteur pour pouvoir réfléchir à envoyer un message, peut-être à discuter avec quelqu'un pour retrouver quelque chose de riche, de bon, de bien. On nous parle de prendre une décision ici par rapport à cette prise de conscience de cet isolement au niveau de ce lien de cœur, de s'être isolé par rapport à un amour ici. On parle de prendre une décision pour sa vie, pour son existence, et d'arrêter des querelles, des contradictions qu'on a en nous pour cet homme. Et on nous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine avec cette prise de décision pour son existence. Et on nous parle d'une femme ici maintenant. Bien, donc nous voilà partis avec une femme. Donc on a ce lien de cœur, on a cette union, un lien d'âme sœur qui a été mis dans l'épreuve et c'était une bénédiction en fait. Ça a été peut-être pris comme une épreuve, mais c'était une bénédiction pour pouvoir enlever des masques et être nous-mêmes. Donc on a été forcé de trouver des clés pour pouvoir s'équilibrer et redevenir nous-mêmes. On parle d'un homme qui est à distance et qui a passé une étape d'apprentissage pour pouvoir se révéler dans la sagesse et évoluer par rapport à une erreur qu'il a faite. On dit que cet homme est en train de réfléchir et prendre de la hauteur par rapport à une communication qui pourrait être... alors, c'est l'abondance, c'est la richesse. C'est quelque chose qui pourrait être fructueux, peut-être. On nous parle de cet homme qui a été dans l'illusion, qui s'est trompé de chemin et qui s'est retrouvé dans l'adversité. Hein. Cet homme va faire un pardon, peut-être. Il s'est rendu compte aussi qu'il a mis à distance un lien de cœur, un amour, quelqu'un qu'il aime. Il va se rendre compte, il va avoir la clairvoyance et il va vouloir peut-être faire un pardon par rapport à cette distance ou cet éloignement et d'avoir isolé, mis dans la solitude cette relation de cœur sur laquelle il était peut-être.
cet amour qu'il avait dans le cœur. Et il va vouloir, il va prendre la décision, essayer de faire un choix, arrêter avec les querelles, sur ce lien de cœur qu'il a mis dans la solitude ici. Et d'en finir avec les querelles et de finir ce cycle douloureux dans lequel il était. Bon, ici, on nous parle d'une femme. Merci mes guides. Que nous dit-on par rapport à cette femme? Je suppose que c'est son âme sœur. Cette femme est dans la lumière, elle va vers sa lumière parce que elle a fait des changements dans sa vie. Bien, c'est une femme qui est lumineuse et qui a eu des éclaircissements grâce à des changements dans sa vie, qui a fait des prières, qui s'est recueillie, qui est très spirituelle, j'ai l'impression. Et on nous parle d'une femme à qui qu'on a poussé à remettre les choses à leur juste place, c'est-à-dire qu'elle a dû prier, se recueillir et se faire justice et se rendre justice pour pouvoir aller vers cette lumière qui est en elle, je pense. Ouais, elle a dû faire des changements et faire la lumière. Faire la lumière en elle, retrouver la lumière qu'elle avait en elle, c'est-à-dire de redevenir cette personne qu'elle était, hein, avant qu'elle ne mette des masques. Et elle a beaucoup prié, c'est peut-être quelqu'un de spirituel, parce qu'après on a la carte aussi des ailes d'ange là qui ordonne de mettre en œuvre quelque chose. Donc ici on voit qu'elle s'est recueillie pour pouvoir faire la justice, remettre les choses en ordre et aller faire vers la lumière, faire des changements pour aller vers la lumière. Donc c'est peut-être quelqu'un de lumineux. En tout cas, elle est partie vers quelque chose de bien. La lumière, c'est bien. On parle de quelqu'un qui a le savoir, qui a la science et qui remet les choses à leur juste place et qui, par rapport à ce savoir qu'elle a acquis, peut-être par rapport à des prières ou par rapport à des changements qu'elle a fait dans sa vie et cette lumière vers laquelle elle va, eh bien, cette femme, elle a fait un deuil suite à des transformations où elle a pu apprendre des choses, puisqu'on a le savoir, on a la science. Elle s'est peut-être formée par rapport à quelque chose de scientifique ou de spirituel, hein, c'est ce que je vous dis. Alors mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette femme? Est-ce qu'on en a d'autres? Et qu'est-ce qui se passe alors pour ce lien de cœur? Donc cet homme qui va revenir à la communication pour faire un pardon, d'avoir isolé ce lien de cœur et qui va prendre la décision d'en finir avec tout ça. Peut-être avec cet isolement et d'en finir avec cette adversité et d'avoir porté des masques et d'avoir fait fausse route. Hein. On nous parle d'une tentation, on fait le deuil d'une moralité douteuse ici. Alors je pense que cette femme, elle est partie vers la lumière parce que... elle est partie vers la lumière. Non, elle est toujours là, mais... elle est partie vers sa lumière intérieure qui la guide, son étoile. Moi, je vois ça comme une étoile. Elle est partie vers son étoile intérieure, sa lumière. Elle a fait des changements, peut-être spirituels dans sa vie. Et elle a remis les choses en ordre. Elle a essayé de comprendre, elle a essayé d'apprendre des choses pour se transformer, ne plus être celle qu'elle prétendait être et redevenir la personne qu'elle est réellement. Et on nous dit qu'elle a fait un deuil des tentations, c'est-à-dire elle a peut-être fait un deuil des relations comme ça superficielles qui ne mènent jamais nulle part. Elle a fait un deuil par rapport à ça et elle a fait un deuil peut-être des gens qui ont une moralité douteuse, qui ne vont pas, qui ne sont pas, comment dire, qui ont des mauvaises intentions en fait. Hein.
Ça ne l'intéresse pas. Donc, elle va plutôt vers sa lumière intérieure pour l'instant. Et puis, elle fait le deuil de toutes ces personnes qui ne sont pas authentiques, qui sont superficielles. Ici, on parle d'un contrat, d'un pacte, d'un sceau, d'être protégé. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? On nous parle de son âme. On a un contrat d'âme. Ouais, c'est ça. On a un contrat d'âme, et je l'avais dit depuis tout à l'heure. On a un contrat d'âme sur lequel on se pose beaucoup. On s'est posé beaucoup de questions parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était que ce lien, à mon avis. Ouais, je pense que c'est. Alors, c'est cette femme qui s'est posé beaucoup de questions, qui a eu beaucoup d'interrogations par rapport à ce lien. Alors, peut-être cet homme aussi, hein, qui a fini par comprendre que c'était un lien d'âme. Peut-être que ces personnes, elles se connectent intuitivement ou elles se sont rendues compte qu'elles étaient peut-être en télépathie ou qu'elles pensaient toujours l'une à l'autre, même en étant éloignées, c'est possible. Et de ce fait, elles se sont rendues compte qu'il y avait un lien spécial, c'est pas possible autrement. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Non. Il y a eu beaucoup d'interrogations à propos de ce contrat, de ce pacte. Ouais. Et on a fait un deuil par rapport à ce contrat, ce pacte, ce contrat d'âme, où il y avait une moralité douteuse. Il y avait trop de doutes, trop de questions par rapport à des tentations, j'ai l'impression, moi. C'était ça qu'il y avait sur ce contrat. Pour cette femme, hein, je vous parle. Cette femme, elle a été vers sa lumière intérieure. Elle a fait des changements spirituels, j'ai l'impression. Elle a été plongée en elle, en fait. Et elle a su des choses, elle a appris des choses. Elle a peut-être été faire des... je veux dire, elle a été, voilà, apprendre sur elle, hein. Et on nous dit qu'elle a fait des transformations et qu'elle a fait un deuil d'un contrat d'âme. En général, ça peut être celui-là ou celui ou en général. En tout cas, elle a fait le deuil des contrats d'âme qui ont une moralité douteuse et où ce sont des contrats d'âme de tentation qui ne vont pas loin, qui n'ont aucune construction, où on a des doutes et des peurs. Ça ne l'intéresse plus d'être là-dedans. Elle veut quelque chose de sûr, où on ne se pose pas de questions, où on n'a pas de tentation à côté, où il n'y a pas de moralité douteuse, peut-être de tierces, d'amants à côté, quelque chose comme ça. Elle a fait le deuil de tout ça, ça ne l'intéresse pas. Elle préfère rester dans sa lumière tant qu'elle ne trouve pas la bonne personne qui puisse être lumineuse, honnête, en tout cas pas de tentation, et pas de lien où elle aurait des doutes et où elle devrait toujours être dans la peur, dans se questionner, ça ne l'intéresse pas. Voilà, voilà. Donc elle sait où elle va, hein. Elle sait où elle va. Et cet homme, et ce lien d'âme, eh bien, je vous dis, on a mis du temps, mais on a réussi à prendre conscience d'une union ici, d'une union d'âme. Donc, qui a été plongé dans les épreuves, et c'était une bénédiction, je vous ai dit. Et donc cet homme, eh bien, on voit que il a retrouvé la sagesse et qu'il a pris de la hauteur par rapport à des communications. Il est en train de réfléchir à aller vers son abondance pour sortir d'une erreur, d'une fausse route et de faire un pardon peut-être à lui-même, d'avoir pris de la distance et de s'être aperçu d'avoir mis un lien de cœur dans l'isolement, dans la solitude. Et si on a un choix, une décision qui va être prise ou qui est prise en ce moment pour en finir avec les querelles, les contradictions euh, dans son existence. Donc on va voir peut-être des communications par rapport à cette fausse route et ce pardon. Et je pense que cette femme qui, si je vois sa position, eh bien elle va se positionner parce que elle veut des choses droites, justes. Elle a remis les choses, les pendules à l'heure. Maintenant, elle sait beaucoup plus de choses. Elle est beaucoup plus juste avec elle-même en fait, parce qu'elle a été elle a été vers sa lumière intérieure
Et aussi, aujourd'hui, elle a décidé d'être juste avec elle-même. Et ouais, parce qu'elle se connaît mieux. Elle se connaît mieux. Et donc maintenant, avant, elle se connaissait pas. Comme cet homme d'ailleurs, qui a retrouvé la sagesse. Il y a eu la sagesse d'évoluer aussi, lui, par rapport à ses erreurs. Donc, ces deux personnes ont évolué et de toute façon, c'était le divin qui a envoyé une bénédiction pour que ces deux âmes sœurs soient dans les épreuves et comprennent qu'elles devaient changer. Donc ici, on a une tentation, on a un contrat d'âme. Donc cette femme, ah oui, on nous dit que cette femme, elle est partie vers sa lumière intérieure et qu'elle ne veut plus, parce qu'elle se connaît, elle est juste avec elle-même maintenant et qu'elle ne voudra plus, elle a fait le deuil des contrats d'âme de tentation, de moralité douteuse sur lesquels elle va devoir se poser des questions et d'être dans le doute et la peur. Ça ne l'intéresse plus. Elle ne veut plus de ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la triade. Nous allons faire une petite pause et je vous reprends après avec l'oracle de la spiritualité. À tout de suite.